Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Les États-Unis, la Russie et toutes les puissances sunnites de la région vont tenter d'ébaucher une solution politique à Vienne pour mettre un terme à cette guerre qui dure depuis 4 ans et demi maintenant. Et pour la première fois, ils seront rejoints demain par l'Iran. Est-ce qu'on peut dire ce soir, Henri, que les lignes sont en train de bouger pour la Syrie? Oui, pour les centaines de milliers de victimes de cette guerre, c'est trop tard, comme ça l'est sans doute aussi pour les millions de réfugiés qui s'entassent dans les camps du Moyen-Orient ou qui errent sur les routes d'Europe. Pourtant, indéniablement, le climat international n'est plus tout à fait le même s'il est encore trop tôt pour parler de véritable tournant. Bien sûr, le succès de ce sommet de Vienne est loin d'être garanti, mais il est la preuve qu'un dialogue s'est enfin amorcé et c'est déjà l'indicateur d'un changement. Et qu'est-ce qui explique concrètement cette évolution? Bien, il y a 3 facteurs clés. Le premier, c'est le dialogue entre Russes et Américains qui s'est poursuivi en permanence malgré les tensions et les désaccords, ce qui est assez rassurant pour tous ceux qui ont vu en Syrie les prémices d'une 3e guerre mondiale. Le deuxième facteur, c'est évidemment la présence des Iraniens, l'autre grand sponsor avec Moscou du régime de Damas. Et là, il est évident que c'est la première conséquence tangible de l'accord sur le nucléaire conclu il y a 3 mois. Et enfin, la troisième clé, c'est la présence des grandes puissances sunnites comme l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Égypte, aux côtés de leur principal rival, l'Iran, le champion de l'islam chiite. Même s'il est évident que certains ont dû se faire tordre le bras pour faire le voyage de Vienne. Le seul bémol, Emmanuel, c'est l'absence des principaux protagonistes sur le terrain, c'est-à-dire le régime de Damas et les groupes d'opposants syriens qui n'ont, semble-t-il, pas été conviés. Une erreur qu'il vaudrait mieux réparer au plus vite. Bon, de toute évidence, l'intervention russe a changé la donne en Syrie. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, cette intervention qui a provoqué ce sommet de Vienne? Si, l'intervention russe a en effet tout changé, et d'abord sur le plan militaire, puisqu'elle a permis au régime syrien de desserrer l'étau, même si la reconquête du terrain perdu par Damas reste toujours aussi difficile, malgré les frappes de l'aviation russe et malgré l'aide au sol des Iraniens ou du Hezbollah libanais. Mais au-delà de l'aspect militaire, Emmanuel, l'arrivée des Russes a provoqué une sorte d'électrochoc qui a conduit en définitive les Américains et leurs alliés à s'impliquer davantage en Syrie, ce qui en vérité était très loin d'être le cas jusqu'ici. Alors, il y a sans doute beaucoup à reprocher aux Russes dans cette intervention qui n'est pas exempte d'arrière-pensée, mais il faut au moins leur accorder ce mérite. À leur manière, qu'on l'apprécie ou qu'on la condamne, ils ont remis le dossier syrien au centre, au cœur de l'agenda international. On sait, Henri, que la question du maintien de Bachar al-Assad demeure la pierre d'achoppement des négociations. Est-ce que les points de vue se sont rapprochés au fil des dernières discussions là-dessus? En fait, il semble que tout le monde est en train d'évoluer, puisque dans le camp occidental, plus personne ou presque ne considère le départ d'Assad comme un préalable à toute discussion. Et puis, de l'autre côté, au moins dans la coulisse, les Iraniens et surtout les Russes font savoir que Bachar el-Assad, s'il reste pour l'instant indispensable à leurs yeux, ne fera pas forcément partie du paysage de la Syrie d'après-guerre. Et c'est le directeur de la CIA lui-même, John Brennan, qui l'a confirmé cette semaine. Reste à trouver un mécanisme, une sorte de feuille de route qui permette de dépasser ce blocage pour aboutir au cessez-le-feu. La difficulté, c'est donc de parvenir à un compromis qui conviendrait à peu près à ceux qui veulent inscrire noir sur blanc la fin d'Assad, comme la France ou la Turquie, sans faire perdre la face aux autres, ceux qui se tiennent toujours à ses côtés, c'est-à-dire l'Iran et la Russie. C'est l'un des enjeux principaux de ce sommet, dont le succès dépend, comme toujours, de la créativité des diplomates. Merci Henri. Et voilà ce que l'on pouvait dire ce soir donc, sur ces deux aspects de la crise syrienne, à la fois le voyage de Nicolas Sarkozy à Moscou et donc cette réunion de Vienne qui vient de s'ouvrir avec notre invité tout à l'heure, Eduardo Hierro-Sipel, et avec Henri Guirchoun. Nous l'avons donc évoqué ce soir. Merci.